La colère gronde chez les éleveurs. Traité avec le Mercosur, attente de réponse du gouvernement, mauvaise récolte et trésorerie tendue, les raisons sont multiples. Dès lundi prochain, des manifestations sont annoncées partout en France. Alors va-t-on vers une nouvelle crise agricole après la mobilisation déjà inédite de l'hiver dernier? On vous explique. Quelques mois après une importante mobilisation, les agriculteurs vont reprendre leurs actions. L'élément déclencheur, la signature éventuelle du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Pour faire simple, il s'agit d'un accord qui prévoit de faciliter les importations et exportations entre l'Union européenne et certains pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil ou l'Argentine par exemple. L'Europe y voit une opportunité de s'ouvrir de nouveaux horizons, alors qu'une guerre commerciale est entamée avec la Chine, et les opposants au projet y voient l'introduction d'une concurrence jugée déloyale, car les règles et les restrictions ne sont pas les mêmes sur les deux continents. Par exemple, au Brésil et en Argentine, les agriculteurs utilisent énormément de pesticides et les normes du droit du travail sont très éloignées des standards européens. Et donc les agriculteurs français exigent des mesures miroirs. On va nous importer des produits aux hormones et des produits avec pas les mêmes règles que chez nous. Et en face de ça, l'agriculture française est en perdition. On est en train de perdre notre savoir-faire. Les jeunes veulent plus s'installer aujourd'hui. Trop de contraintes administratives, contraintes de temps. C'est le feu du désespoir, on va dire. Bon, ça c'est le premier point, mais les syndicats déplorent aussi le retard des actions politiques censées répondre à la dernière crise. Promise depuis 2022, la loi d'orientation agricole, qui doit faciliter le renouvellement des générations, ne sera examinée à l'Assemblée nationale qu'en janvier 2025. La dissolution de l'Assemblée nationale n'a pas aidé à respecter les délais. Si les mobilisations arrivent maintenant, c'est parce que le travail de récolte et de semis se termine dans les champs et qu'en cette fin d'année 2024, le contexte est tendu dans de nombreuses exploitations. Beaucoup d'élevages sont touchés par des maladies comme la grippe aviaire par exemple, et l'excès d'eau des derniers mois a sérieusement compliqué la tâche des agriculteurs. La France connaît sa pire récolte de blé depuis 40 ans et la production viticole devrait reculer de 23% sur l'année. Bref, tous ces éléments poussent les agriculteurs à retourner manifester. La mobilisation débutera ce lundi devant les préfectures et sur les ronds-points. Elle devra être responsable, sans violence et cesser à la mi-décembre pour ne pas prendre en otage la période de Noël qui est une période de consommation de nos produits, a déclaré le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Il a précisé que la mobilisation pourrait repartir si besoin en janvier. On considère que l'agriculture ne doit pas être une variable d'ajustement, donc on est prêt, je l'ai dit, à aller loin. Maintenant, on l'a toujours dit, nous on n'est pas des adeptes de l'utilisation de la violence, on a dit qu'on n'était pas là pour embêter les Français, mais on a besoin d'être écoutés et malheureusement dans ce pays, après un mouvement d'ampleur au mois de janvier, force est de constater qu'on n'a pas été entendu ou pas complètement entendu, et donc on y retourne avec la ferme volonté que les choses avancent. La coordination rurale promet aussi des actions d'ampleur, surtout dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, à partir du 19 novembre et prévient que le fret risque d'être bloqué.